à répéter cela, à répéter ces notes à quelqu'un d'autre. N'avez-vous jamais désiré pouvoir recommencer complètement une portion de votre vie ou un épisode de votre vie où vous savez que ce jour-là, vous n'avez pas réagi de la bonne manière ou dit la bonne chose? Le problème, c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mathématiquement impossible. On ne peut pas faire retour vers le futur dans l'arrière, dans le passé, ça ne marche pas. En revanche, vous pouvez toujours reprendre un nouveau départ. Vous pouvez recommencer. Alors je pense à un verset que l'on trouve dans la parole de Dieu, Psaume 145, verset 14. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Vous voyez, on peut recommencer. Même si on est tombé, c'est pas la fin, on peut recommencer. On s'est mis en colère, c'est pas la fin, on peut recommencer. On n'a pas fait la bonne chose, c'est pas la fin, on peut recommencer. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il remet debout tous ceux qui sont faibles, dans la version parole de vie. Le Seigneur donne un nouveau départ à ceux qui sont prêts de quitter. La version MSG, vous ne connaissez pas, c'est de Message, c'est une version anglaise. Certes qui est un peu lâche, mais l'idée, on la voit quand même partout dans toute la Bible, que le Seigneur peut donner un nouveau départ à ceux qui sont prêts de quitter. Le Seigneur peut donner de recommencer une vie. Alors, j'aimerais aujourd'hui, si tu es faible, si tu es à terre, je veux que tu saches d'abord que si tu as envie de quitter, tu ne sais pas quoi faire, ce message est pour toi. Et j'aimerais qu'on voit ensemble 5 choses à faire pour prendre un nouveau départ sur la base d'un homme qui était à terre, qui était sur le bord du chemin. Et parce qu'il a rencontré Jésus-Christ, a pu prendre ce nouveau départ. Il s'agit de Bartimée. Et nous sommes dans Marc 10, au verset 46 et suivant. Et donc, Marc 10, verset 46 et suivant, nous lisons, je ne l'ai pas à l'écran, mais on va égrener le texte dans le message. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus est en fait entre les deux Jéricho, selon les évangiles. L'un dit « Ils sortaient de Jéricho », l'autre dit « Ils arrivaient à Jéricho ». Qui est-ce qui a juste? En fait, les deux ont juste, parce qu'il y avait deux Jéricho, il y avait le vieux Jéricho et le nouveau Jéricho. Une grande foule suit Jésus, et il y a là, par terre, cet homme mendiant, cet aveugle, du nom de Bartimée. Être aveugle, à l'époque, tu te doutes, ça voulait dire qu'il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait ni lire ni écrire, et probablement, il ne pouvait aller nulle part tout seul. Il n'y avait pas de chien pour les aveugles, pas d'aménagement, pas de signe pour les passages piétons, pas de passages piétons qui font gling, gling, gling avec le signal sonore. Les aveugles étaient réduits à ne pas travailler et à mendier. Chaque jour, quelqu'un devait l'accompagner au bord de la route. Chaque jour, il suppliait les gens de lui donner quelque chose. Chaque jour, on le ramenait au même endroit le soir. Chaque jour, il avait une vie misérable. Bartimée veut dire fils de l'honorable, et pourtant, il avait une vie tout sauf honorable. Et un jour, passe Jésus. Bartimée pense sans aucun doute, c'est ici la chance de ma vie. Elle va passer devant moi en personne et je ne vais pas la laisser passer. Je ne vais pas la manquer. Et il prit l'initiative. Et nous sommes dans une série de 50 jours de foi pour nous préparer à Pâques, un peu comme un carême. Et nous avons vu la dernière fois, nous avons vu d'abord les fondements de la foi, qu'est-ce qu'est la foi, et puis nous avons vu que la foi c'est attendre le meilleur, et puis nous avons vu la dernière fois que la foi c'est vivre au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, le plan merveilleux que Jésus a prévu pour nous. Mais aujourd'hui, le titre de ce message, c'est « Prends l'initiative », exactement comme Bartimée. Prends l'initiative dans ta vie si tu veux que les choses changent. Jésus a dit « Il vous sera fait selon votre foi », mais à condition que nous prenions l'initiative. C'est exactement ce que fait Bartimée quand il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et c'est ici la première chose à faire pour prendre un nouveau départ avec Dieu, c'est de saisir simplement l'occasion.
lorsqu'elle se présente. Saisir l'occasion lorsqu'elle se présente. Comme nous l'avons lu, ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Il prend l'initiative. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il se dit, Jésus vient, il va passer devant moi, c'est ma chance, j'ai là l'occasion d'aller mieux une fois pour toutes et de sortir de ma mauvaise situation. Et je ne vais pas laisser passer cette chance, je vais la saisir, je vais en tirer profit, je ne vais pas la laisser, je ne vais pas attendre et je ne vais pas repousser à plus tard. C'est ici la première clé, la première chose à faire. Si tu veux que ta situation change, si tu veux repartir dans une nouvelle vie, si tu veux une nouvelle phase pour ta vie, quand Jésus passe et quand il a la possibilité de transformer ta misère en bien-être, il ne faut pas la laisser passer. Il faut dire, je prends l'initiative, je prends ce que Jésus peut me donner. Quel que soit ce que tu as besoin de faire, fais-le et fais-le maintenant. C'est maintenant ou jamais. Lorsque Bartimée s'est levé ce matin-là, il n'avait sans doute aucune idée que Jésus passerait. Pour lui, du mieux qu'il sache, c'était juste un jour ordinaire. Même chose, même situation, même endroit, même aveuglement, mêmes yeux qui ne voient pas, même mendicité, même vie misérable, même mauvais endroit, mauvais moment. Et on recommence. Et il n'a eu à aucun moment l'occasion de se préparer. Il n'a pas pu se préparer. Il n'a pas pu se dire quel va être mon speech, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais faire. C'est une occasion, une opportunité comme jamais qui passait devant lui et qui est arrivée sur lui. Et quand elle s'est présentée, il a juste dit « je prends ». Et tu verras dans ta propre vie, autour de toi, chaque jour, plein d'occasions que Dieu te donne de prendre un nouveau départ. Le problème, c'est que souvent, tu n'en tires pas profit, et parfois moi non plus, et nous ratons les bénédictions que Dieu nous envoie. Pourquoi ? Parce que nous sommes juste si forts à procrastiner. La procrastination, c'est un phénomène assez étrange, parce que nous pensons qu'elle nous rend la vie plus facile, alors qu'en fait, elle rajoute du stress demain. La vérité, c'est que tu sais déjà la bonne chose que tu dois faire, tu connais déjà les bénéfices de cette bonne chose, et pourtant, tu te dis, je le ferai plus tard. Je le ferai un de ces jours, je le ferai quand je serai au bord de la mort, je le ferai quand j'aurai besoin vraiment de le faire. Mais toi et moi, nous savons très bien que quand nous disons « je le ferai », nous ne le faisons pas. Comme cet aveugle. Lui, il était là et il s'est dit « je sais très bien que si je ne prends pas cette occasion quand elle passe devant moi, ça ne se fera jamais. » Et je n'ai pas envie de continuer à être dans une situation pitoyable, misérable. La Bible nous avertit de ne pas remettre au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Dieu nous dit de croire avec certitude que nous n'allons pas le faire demain, mais nous allons le faire aujourd'hui. Et il nous dit dans sa parole que nous n'avons aucune garantie de ce que nous vivrons demain. Si vous prenez le livre d'Ecclésiaste, comme prenez tout le livre de la Bible, on peut, je crois, tirer cette conclusion, peut-être curieuse et peut-être pas terrible, mais qui est tellement vraie que la mort est certaine et la vie est incertaine. La mort est certaine et la vie est incertaine. Donc, ce que tu as à faire, fais-le maintenant, parce que demain, tu ne sais pas si l'occasion se représentera. Saisis quand Jésus passe devant toi ou quand Dieu te présente une opportunité. Saisis-la tout de suite pour changer de condition. Et saisis ton bonheur et dis « je prends ». Si Jésus te donne l'occasion de prendre un nouveau départ, prends l'initiative et saisis-le. Saisis-la maintenant. Je pense à plein de versets qui nous sont dits dans la parole de Dieu. « Mes jours sont plus rapides qu'un courrier ». C'est si vrai. Tous ceux qui sont à la retraite et qui ont le temps savent tellement bien qu'à la retraite, on n'a plus le temps. On a encore moins le temps qu'avant. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Et c'est vrai, ils passent tellement vite, ils se dissipent. Ne te félicite pas du lendemain, ne sais-tu pas ce qu'aujourd'hui va enfanter? Tu ne sais pas ce qu'aujourd'hui va enfanter. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Rachetez le temps, dans la version Louis II, dans la français courant. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Alors, voici la question. Une question difficile à répondre aujourd'hui. Sur quoi et pourquoi devrais-tu arrêter de procrastiner?
Quelle est la chose que Dieu t'a déjà montré, que tu sais que tu devrais faire, mais tu ne l'as pas encore fait? Tu sais que c'est juste et tu connais même les bénéfices que tu auras quand tu auras fait cette chose, mais tu ne l'as pas encore fait. Qu'attends-tu? Jésus a parlé de procrastination. Oh oui, Jésus parle de la procrastination dans sa parole. Il dit à un homme, suis-moi. Mais l'homme dit, maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Tu vois, tu as une mission. Va annoncer le royaume de Dieu. Un autre homme encore dit, je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. Jésus lui déclara, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Jésus parle de la procrastination. Il dit, suis-moi. Je le contextualise un petit peu. Samedi 23 mars, Jésus te dit, tu as une mission. Nous sommes une trentaine d'adultes aujourd'hui. Il y en a 20 qui ont dit, je verrai plus tard. Ce que Jésus est en train de dire, c'est tu apportes le royaume de Dieu aux gens. Tu as une bonne excuse, c'est peut-être de trouver un logement, d'enterrer ton père, de t'occuper de tes labours. Tu as peut-être une bonne raison de ne pas être là ce jour-là. C'est toi qui décides si tu réponds à la mission de Jésus ou pas. Mais Jésus nous dit, ne remettons pas au lendemain ce que nous avons à faire. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre le royaume de Dieu. Il y a des gens qui meurent. C'est pas comme si dans un an, parfois on se dit, je ne peux pas le faire ce 23 mars, je ne peux pas le faire, mais je le ferai la semaine prochaine. Mon ami, cette pensée n'est pas juste. Parce que la mort est certaine et la vie est incertaine. Et entre ce 23 mars et l'année prochaine, si nous faisons de nouveau une célébration gospel, il y aura des gens qui mourront et qui ont besoin du salut de Jésus-Christ, qui ont besoin d'aller du bon côté, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et sa dépense est entre tes mains. Jésus t'embauche à son royaume, à son service, pour rapporter son royaume auprès des gens. Mais vas-tu répondre? Deuxième chose à faire pour prendre un nouveau départ et sortir de ta situation, c'est de dompter ta crainte. Nous avons tous des craintes au fond de nous. Mais si tu veux sortir de ta situation, prendre un nouveau départ, tu dois affronter tes peurs, tu dois refuser qu'elles dominent et dirigent ta vie. Ne les laisse pas contrôler ta vie. Et donc, il faut aussi se poser cette question, de quoi as-tu peur dans ta vie? Les peurs ont cette capacité incroyable de paralyser ton potentiel, t'empêcher de te lancer, de t'empêcher de vivre par la foi et de plaire à Dieu. Elles te rendent sceptique et ironique. Et ça s'entend parfois dans tes remarques. Elles te rendent égoïste. Elles font que tu ne t'engages pas avec Jésus. Elles ne te font voir que le court terme, elles ne te font voir que toi-même et elles ne te font voir que le passé. Mais elles ne te font pas voir le long terme et surtout le précieux futur que le Seigneur t'accorde et a en réserve pour toi. Et nous avons peur de tant de nombreuses choses lorsqu'il en vient de notre vie, de notre foi ou de traverser la ligne qui fait la différence, la ligne de la foi, la ligne de Jésus, la ligne de la consécration où le Seigneur le dit, alors je le fais. Souvent, la peur est là et nous sommes incertains et nous nous disons, pour une raison ou une autre, non mais moi, après tout, ma vie ne fait aucune différence. Je ne compte pas, on ne me compte pas. Mais Jésus dit, si tu comptes et j'ai besoin de toi pour construire mon royaume. Mais Bartimée est là et il est misérable, il est par terre. Et je peux vous assurer que quand vous êtes handicapé et que vous êtes juste à quelques centimètres plus bas que le niveau des autres visages, vous vous sentez en infériorité. Mettez-vous, placez-vous une fois dans un fauteuil roulant. Et vous comprendrez que quand les gens sont à 1m80 et que vous êtes à 1m20, vous n'êtes juste pas au même niveau. Mais imaginez que Bartimée n'est pas à 1m20. Bartimée, il est à 20 cm, 40 cm, 60 cm du sol. Il est bien plus inférieur que tous les autres. Et il a peut-être cette crainte d'être pris pour ridicule. Lui qui vaut rien. Lui à qui il faut donner de l'argent pour qu'il puisse vivre. Mais il fait face à ses craintes et particulièrement à la crainte de la désapprobation. Il savait que crier que Jésus fasse quelque chose pour lui n'était pas la chose à faire. Et il savait que s'il allait le dire, les gens allaient lui dire quelque chose et lui faire des reproches. Mais en même temps, il était tellement désespéré. Et il savait que seul le Christ pouvait changer sa situation.
Et regarde ce qui s'est passé lorsqu'il crie à Jésus-Christ. La Bible nous dit en Marc 10, 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» De nombreuses personnes lui dirent, « Ne fais pas cela, calme-toi, ne dérange pas le maître. Aujourd'hui, il a un objectif. Toi, tu n'es juste qu'un numéro, qu'une personne parmi les nombreux objectifs que Jésus a. Son agenda est plein parce que tu penses qu'il t'intéresse. » Comme de nombreuses personnes peut-être vous disent, « Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu ne devrais pas parler de cela. » Comme de nombreuses personnes me disent régulièrement comment on devrait construire l'église. « Nicolas, tu ne connais pas ton métier. » C'est ce genre de pensée que nous avons aussi parfois en nous et que Satan souffle à nos oreilles, qui nous empêche de faire appel à Jésus et de saisir le bien-être qu'il y a en lui. D'où ma question, de qui craignez-vous la désapprobation? De qui est-ce que je crains la désapprobation? Mon épouse, mes enfants, mes voisins, ma ville, le maire, les gens à mon travail, qui que ce soit. Si tu crains la désapprobation de cette personne est ton Dieu, d'une certaine manière, est ton idole, et c'est elle qui contrôle ta vie. C'est elle qui t'empêche d'avoir la foi et de saisir la guérison et le bien-être qu'il y a en Jésus. La pression des pères n'est pas une chose qui marche seulement pour les enfants et les ados. C'est aussi une chose avec laquelle nous luttons tous. Et Dieu nous met en garde vis-à-vis de cela. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est un verset qui nous met en garde contre la désapprobation des pères, mais c'est aussi un verset qui nous donne l'antidote. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ce qui compte et ce qui compte seulement, c'est l'Éternel. Vivre pour l'audience d'un seul, sous le regard d'un seul. Ce qui compte, c'est ce que lui dit. Et nous avons sans cesse besoin de nous rappeler cela. Bon, il faut aussi dire que tu ne te soucierais pas de ce que pensent les autres si tu réalisais à quel point les autres ne pensent jamais à toi. Parce que toi et moi, nous avons cette particularité quand nous rentrons à la maison de surtout penser à nous-mêmes et pas aux autres. Il faut bien être honnête et authentique là-dessus. Tu connais l'histoire sans doute de la femme samaritaine, dans Jean 4. La femme samaritaine a été mariée plusieurs fois. Ses différents maris l'ont déçue de nombreuses fois. C'est pour cela que celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari. Et elle pensait pouvoir être libre de vivre comme elle voulait, sauf qu'elle vivait dans une prison de désapprobation et de honte. Et c'est pour cela qu'elle allait au puits à midi, pour ne croiser personne. Mais quand elle a réalisé tout ce que Jésus pouvait lui donner, quand elle a réalisé qu'il pouvait lui proposer une eau spirituelle rafraîchissante, quand elle a réalisé que Jésus était prophète et qu'il savait tout, et qu'il pouvait dire tout ce qu'elle avait fait, elle a franchi la ligne de la désapprobation des hommes. Et elle s'est dit, je me fiche de savoir ce que les autres pensent. Elle est allée droit dans le village et elle a dit simplement, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Elle s'est convertie à Jésus-Christ. Et elle a dit, les hommes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est Dieu. Tu vois, c'est comme Bartimée. Nous avons le choix. Soit nous laissons nos craintes prendre le dessus ou la désapprobation contrôler notre vie et nous restons dans nos mauvaises conditions de vie et laissons passer la guérison et la bénédiction. Soit nous saisissons la possibilité d'aller mieux, de passer à une étape suivante de notre vie, de grandir avec le Seigneur. Mais il y a une ligne à franchir. Et c'est à toi que revient d'en prendre l'initiative. Seulement si tu prends l'initiative de passer à l'étape suivante, tu passeras à l'étape suivante. Donc saisis l'occasion lorsqu'elle se présente, affronte tes peurs. Voici la troisième chose à faire. Annonce ta foi. Annonce ta foi. Annonce-la publiquement. Annonce ce que tu aimerais. Annonce ton intention. Annonce ton but, ton objectif, le changement que tu aimerais voir dans ta vie. C'est simple. Annonce le changement que tu aimerais voir dans ta vie à Jésus au travers d'une prière et annonce-le publiquement. Clarifie ce que tu veux vraiment. Et tu as besoin de le dire à tous, parce que tu sais, une foi secrète est une foi peu profonde. Tu as besoin de dire, voilà ce que j'aimerais que Dieu fasse dans ma vie pour que je croie en lui. Je n'ai pas peur de l'annoncer. Et surtout, je n'ai pas peur de mon Jésus qui est capable de faire cela pour moi. En Marc 10,
51, nous lisons Jésus prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et il répondit « Rabouni », lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Il dit « J'aimerais voir, je veux être guéri. » Il annonce son but, il annonce son objectif, il annonce sa volonté, il annonce ce qu'il aimerait pour sa propre vie. Pourquoi est-ce que Jésus lui a posé cette question? Sérieusement, Jésus marche sur la route, à côté d'un gars qui est aveugle et qui mendie. L'aveugle l'arrête et lui dit « Aie pitié de moi ». Et Jésus, qui est Dieu, sait très bien que ce que cette personne veut. Et même s'il était juste un homme et pas Dieu, tout le monde aurait pu savoir ce que ça voulait dire. C'était évident. Il est au sol. On voyait bien que s'il est là, il dit « Aie pitié de moi », c'est pour que sortir de sa condition d'aveugle et de mendiant. Il connaissait son problème. Et donc, il était improbable même qu'il demande ce qu'il voulait vraiment. Alors, pourquoi est-ce que Jésus pose la question? Sans aucun doute pour le bénéfice de Bartimée. Sans aucun doute pour qu'il puisse dire publiquement sa foi. Parce que quand Bartimée dit « Je veux guérir », il est en train de dire « Seigneur, je crois que tu es celui qui dit être le fils de David. Je crois que tu as le pouvoir de me changer et je crois que tu peux et que tu veux me changer. » Et tout cela, c'est une confession au travers de quelques mots, une courte phrase, une triple déclaration de foi publique. Et voici la chose merveilleuse. C'est que par ce mode de communication qu'est la prière que Dieu nous a donné, Jésus est en train de te demander exactement la même chose chaque jour de ta vie. Et il te dit, que veux-tu que je te fasse? Vas-y, clarifie ta pensée. Dis-moi clairement ce que tu veux. Quand Dieu dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins », Jésus est en train de dire « Que veux-tu que je te fasse ?» La question n'a pas changé. Si Jésus venait à toi maintenant, juste devant toi, et te disait « Qu'aimerais-tu que je te fasse ?» Qu'est-ce que tu dirais? Pour certains, c'est « Seigneur, j'aimerais trouver une femme. » Pour d'autres, c'est « Seigneur, j'aimerais que mon épouse soit ici avec moi. » Pour d'autres, c'est « Seigneur, j'aimerais que mon époux se convertisse à toi. » Seigneur, j'aimerais que mon époux ait un cœur doux et gentil et qu'on soit vraiment unis. Pour d'autres, ça serait, Seigneur, j'ai besoin d'avoir un autre logement. Mais est-ce que tu le dis à Jésus? Simplement et clairement. Dieu veut te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Il aimerait faire des changements significatifs dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple et aussi dans l'Église. Il aimerait faire des choses incroyables. Il veut que tu sois un instrument précieux dans ses mains. Il voudrait que tu sois utile. Je pense que tu as soif aussi d'être utile pour le royaume de Dieu. Moi, je me pose la question, Seigneur, est-ce que je suis utile au royaume de Dieu? Et tout ce qui m'importe, c'est cela. Il veut que tu sois son disciple et il veut que tu fasses des disciples. On est en train d'étudier comment être un disciple de Jésus et comment faire des disciples de Jésus. Il aimerait t'utiliser, faire des choses incroyables, au-delà de ce que tu peux demander ou penser. C'était l'essence du message dimanche dernier. Que notre foi nous permette de vivre le plan incroyable, inimaginable que Dieu a prévu pour nous. Mais tu dois avoir foi et tu dois lui demander par la foi. Et j'irai plus loin, tu dois le dire publiquement devant d'autres chrétiens. Parce que si tu ne le dis pas vraiment, et si c'est une foi un peu secrète que tu as, et que tu aimerais ceci, mais tu n'oses pas le dire, c'est que tu crois pas très profondément à Jésus. Moi, je prie cette année. Certains m'ont demandé quels étaient mes sujets de prière. Je prie que l'Église multiplie vraiment la prière. Je prie que nous tous, nous prions tous les uns pour les autres, parce qu'il y a des sujets qui sont énormes, dont on ne parle jamais, mais qui sont là. Mais je prie aussi que l'Église, cette année, puisse passer vraiment le cap de faire des disciples qui se multiplient. Bon, et pendant que je prie cela, Satan m'envoie des pics dans mon talon d'Achille, quand nous sommes seulement 3 le samedi matin. Mais je vois simplement aussi que quand je fais du porte-à-porte et que j'obéis à Jésus et que je frappe aux portes et qu'il y a une personne qui me dit « Vous êtes pasteur, ça tombe bien, je ne vais pas bien. » Et je dis « Est-ce que je peux venir prier pour vous ?» La personne dit « Entrez, priez pour moi. » Et il se passera la même chose pour toi. Ça sera peut-être pas en faisant du porte-à-porte, ce sera peut-être tes voisins, ça sera peut-être d'autres gens, ça n'a pas d'importance. Mais les gens qui sont en souffrance, va les voir, va chez eux et prie pour eux. Et quand tu entres chez eux, dis que la paix soit sur ta maison. Ce matin, j'étais en train de visiter Françoise et je pose la question à Françoise, « Mais Françoise, n'aurais-tu pas besoin d'une étude biblique de découverte ?» Et je lui ai proposé cela.
Mais après, je me dis, mais Olga, tu visites Françoise, alors pourquoi toi, tu ne ferais pas l'étude biblique de découverte? Nous avons la brochure, tu prends le texte qui a été étudié dimanche, tu poses 3 questions simples. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur les hommes? Qu'est-ce que j'apprends sur les choses à faire et pas faire? Qu'est-ce que je peux partager avec les autres? C'est simple, c'est facile. Ayons ce réflexe quand les gens souffrent et quand les gens ont des questions, de pouvoir rentrer chez eux en disant, est-ce que je peux prier pour toi? Que la paix soit sur cette maison. Ayons cet autre réflexe de pouvoir dire simplement, tu as d'excellentes questions, mais est-ce que tu ne voudrais pas qu'on trouve les réponses à tes questions en étudiant la Bible ensemble? Chacun peut le faire. Et Jésus nous demande d'être à son service. Mais c'est ma prière. Et je le dis publiquement. Parce que nous avons besoin de crever le plafond et de passer à un autre stade. Je ne peux pas tout assumer. Et il est temps que nous passions à autre chose. Pourquoi, encore une fois, dire publiquement ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? D'abord, plus tu le diras, plus tu trouveras des gens qui te soutiendront et qui diront, je connais ton objectif. Moi, je l'ai eu aussi à un moment de ma vie. Et je veux prier pour toi. Mais si tu veux un changement majeur dans ton mariage et tu le gardes pour toi, ça veut dire que ta foi est peu profonde. Que tu n'as pas assez de foi pour le partager avec les autres, pour que les autres prient pour toi et avec toi. Et plus tu partages, plus tu auras de gens qui prient pour toi, plus tu auras des gens qui te soutiennent et plus tu auras d'encouragement. Et plus tu as d'encouragement, plus tu es fort pour le Seigneur et plus tu es saint pour lui. Et moins tu as d'encouragement, plus ton cœur est vide et plus le péché rentre et plus tu fais des bêtises. La première manière par laquelle Dieu aimerait que tu proclames ta foi en lui, c'est le baptême. Je le redirai. C'est ce que la Bible dit, c'est la chose de base, c'est la case de départ, c'est la fondation. Pas besoin de réfléchir à ce sujet, pas besoin de discuter, pas besoin d'attendre. La Bible dit que, Jésus dit, si tu veux me suivre, tu dois ne pas avoir honte de moi. Et le baptême, c'est 2 choses. C'est l'annonce publique de ta foi, par lequel tu dis, je suis un disciple de Jésus. Je suis l'un de ceux qui croient en lui. Et c'est le symbole d'un nouveau départ. C'est le symbole de la résurrection avec Jésus. Jésus est ressuscité et il nous fait ressusciter à une vie nouvelle. C'est le symbole d'un nouveau départ. L'engagement public d'une bonne conscience envers Dieu. Voici maintenant la 4e chose précieuse et déterminante pour prendre un nouveau départ. Recevoir la grâce de Dieu. Recevoir la grâce de Dieu. Tu saisis l'occasion, Jésus est là, tu affrontes tes peurs, tu annonces ta foi, et quand il te donne ce que tu as demandé, tu reçois la grâce de Dieu. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouvera la vue. Il a reçu la grâce de Dieu. Alors je sais aujourd'hui que dans cette salle, parce que nous sommes des humains, il y a beaucoup de blessures. Certains d'entre vous ont eu beaucoup de mal à venir aujourd'hui. Certains ont dans leur cœur des conflits majeurs, des douleurs majeures, des déceptions majeures et des deuils majeurs. Certains d'entre vous sont très seuls. Et s'il y a bien une chose, nous en discutions dans le groupe de maison hier, s'il y a bien une chose dans laquelle les gens se sont enfermés, ce sont des prisons de solitude. Dans toute ma rue, il y a plein de gens qui se disent sans cesse bonjour. On va aux poubelles et j'aime ce moment, mais je me dis, il faut qu'on sorte de cela. On va aux poubelles et on rencontre le voisin et on dit bonjour. Fait un sourire et on passe. Ça fait combien d'années qu'on est dans cette rue? 15 ans maintenant. Et pourtant, je crois que seulement 2 voisins ou 3 voisins sont venus chez nous. La voisine se meurt de solitude. L'autre voisin au bout de la rue, sur lequel un arbre est tombé, il y a eu 19 reconstructions de sa mâchoire, se meurt de solitude. Tout le monde se meurt de solitude. Et quand je dis, on pourrait peut-être faire une étude biblique de découverte, là, je ne suis pas sûr des réponses. Mais on est là-dedans actuellement. Tout le monde est dans sa prison de solitude. Et finalement, on est tous un peu comme cet homme aveugle sur le bord de la route, misérable. Et la vérité, c'est que dehors, vous avez le sourire, mais au fond de vous, vous êtes blessé. Je suis heureux que vous soyez ici, parce que Jésus-Christ nous le rappelle, qui veut nous donner à tous un nouveau départ. Jésus veut vous donner un nouveau départ. C'est un don, je mets l'accent là-dessus. Il lui a donné cette guérison. C'est un don.
Tu n'en achètes pas, tu ne l'acquiers pas, tu ne travailles pas pour l'avoir, tu ne le mérites pas, tu n'as pas besoin de plein de trucs religieux dans ta vie, tu as juste besoin de réaliser que Jésus te le donne à condition que tu le demandes et que c'est une chose à recevoir. Jésus te donne ce nouveau départ. Et ceci indépendamment de ton passé, indépendamment de ce que tu as fait, indépendamment de si c'est ta faute ou pas ta faute, indépendamment du pétrin dans lequel tu t'es mis, indépendamment en fait de tout. Jésus te donne un nouveau départ. Et vous connaissez ce qui est nécessaire pour ce nouveau départ. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il suffit la foi. Jean le dit aussi, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Comment recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu dans ta vie? Ephésiens 2:8 le dit. Tout simplement, par la foi, par la grâce, vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est un acte de confiance. Comme je vous le disais dimanche dernier, chaque promesse est un chèque en blanc. Vous pouvez y mettre votre nom et l'encaisser. C'est le moyen, ces promesses, de recevoir ce que Dieu vous a promis. Et c'est pour cela que nous avons déjà appris, vous vous souvenez, Hébreux 11:6 et Ephésiens 3:20. Hébreux 11:6, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Ephésiens 3:20, à celui qui peut faire infiniment par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Ephésiens 3:20. C'était la 3e semaine et le 3e verset, c'est simple. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Alors on commence par l'adresse, Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Alors si vous pensez que vous n'arrivez pas à apprendre un verset, est-ce que ce verset vous parle de ce que vous pouvez le faire? Vous l'avez fait? Vous pouvez le faire par la grâce de Dieu. Philippiens 4:13. J'espère que tu arrives à mémoriser ces versets. On discutait avec Éléonore hier, elle me disait qu'elle essayait de les répéter, les répéter, les répéter. Voilà, c'est exactement ça, tu peux les répéter. Tu es au lit, tu te lèves le matin, tu peux le répéter, tu prends ta douche, tu peux essayer de répéter, tu es au WC, tu peux les répéter, tu es dans le RER, tu essaies de les répéter. Et au fur et à mesure que tu les répètes, ça fait grandir ta foi. Parce que souvenez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Elle vient de réciter les promesses de Dieu. Et tu grandiras et tu recevras la grâce de Dieu quand tu clameras, réclameras et proclameras ces promesses. Alors, tu connais peut-être cette histoire, je ne sais pas si on te l'a déjà raconté, mais c'est un père qui demande à son fils de bouger un gros rocher dans la propriété. C'est la campagne, le fils s'exécute, il vient, il pousse le rocher, et le rocher ne bouge pas d'1 centimètre. Il le tire, le rocher ne bouge pas encore. Il va chercher une baramine. Il essaye avec la baramine, ça ne marche pas. Le rocher ne bouge pas. Il va chercher le cheval et il essaye de tirer le rocher. Ça ne marche pas non plus. Et il revient finalement vers son père pour lui dire, « Papa, j'ai tout essayé. C'est impossible. » Le père lui dit, « As-tu vraiment tout essayé ?» Le fils répondit, « J'ai tout essayé. Pousser, tirer, la baramine, le cheval, j'ai tout. » « Tu as vraiment tout essayé ?» a dit le père. Le fils répond oui. Le père lui dit, « Tu n'as pas tout essayé. » « Ah bon? Tu aurais dû m'appeler. Je l'aurais fait. » Mais voilà, c'est ça, nous avançons dans la vie chrétienne et nous souffrons de plein de choses, nous avons nos blessures, nous aimerions bien passer à l'étape suivante, nous voudrions voir du développement dans notre vie, nous voudrions que notre vie soit remplie de bénédictions, d'épanouissement, du bien-être du Seigneur, et nous sommes là, et Dieu nous dit, mais tu as vraiment tout essayé? Non, en fait, tu as besoin d'une puissance supérieure. Et Dieu dit, voilà, j'ai mes promesses pour toi. Et tu vois, ce que je veux t'enseigner au travers de ce texte, c'est que si toi, tu ne vois pas comment les choses peuvent se passer, il suffit que tu m'appelles et les choses changeront. Mais il faut que tu prennes l'initiative. Je vous ai parlé dans le premier ou le deuxième message de cette foi qui est comme ce truc que vous avez dans la main, qui est dans votre pouvoir et dans votre puissance. Mais vous devez l'actionner et le faire vous-même. Vous devez dire, je clique, je le prends, j'appuie dessus, je l'actionne, je m'en empare. Tu dois prendre l'initiative. Tant que tu ne prends pas l'initiative de passer au stade suivant avec Jésus, ça n'arrivera pas. Et ta vie restera la même, mais elle peut être différente. Tu as peut-être tout essayé. Tu penses peut-être que c'est impossible. Tu penses que ta situation ne va jamais changer.
Mais est-ce que tu as vraiment demandé à Dieu? Par la foi. Il t'offre un nouveau départ, quel qu'il soit. Je parle de la conversion ou de d'autres choses après la conversion. As-tu reçu la grâce de Dieu? As-tu reçu sa grâce qui, par sa puissance en toi, change tout? As-tu reçu sa puissance qui peut faire tout ce que tu ne peux pas faire? Parce que c'est de cela dont on parle. Et c'est la puissance dont est remplie cette Église qui appartient au Seigneur et nos cœurs, qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est de cela dont on parle. Cette puissance peut tout changer. Donc tu saisis l'occasion, tu affrontes tes peurs, tu annonces ta foi, tu reçois la grâce de Dieu. Et la cinquième chose, c'est que tu passes à la prochaine étape. Tu passes à la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape? Ta prochaine étape? Je ne sais pas. Chacun dans cette pièce est dans un endroit différent dans son voyage ici-bas. Mais je sais que tu dois passer à la prochaine étape. Marc 10, 52. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Et tu vois, c'est ça le point, c'est nous ne sommes pas simplement appelés à croire en Jésus, nous sommes appelés à suivre en Jésus. C'est le premier mot que Jésus a dit à ses disciples. Quand on lit les évangiles, le premier mot qu'il dit à ses disciples, c'est « Toi, suis-moi ». On l'a vu dans Matthieu 9 hier, avec Matthieu, Lévite. On l'a vu avec la pêche miraculeuse, avec Pierre. « Toi, suis-moi ». Et notre but, au moment de Pâques, ce n'est pas simplement que les gens se mettent à croire en Jésus, mais c'est que les gens se mettent à suivre Jésus. Et comme je l'ai dit l'année dernière, ça m'est égal dans quelle église ils vont. Que ce soit l'église catholique, protestante ou une église évangélique, que ce soit notre église ou pas notre église, mais aller dans une église qui prêche la bonne parole, la parole du Seigneur, et qui suit le Seigneur. C'est ça ce qui compte. Qui prêche et qui suit le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour que les gens se convertissent, mais pour qu'ils suivent Jésus. Et toi, tu es le maillon utile et précieux au milieu de cela, parce que Jésus t'a dit de faire des disciples. Et tu peux faire des disciples en commençant une étude biblique de découverte, ou simplement en allant visiter quelqu'un, en laissant cette personne parler des problèmes qu'elle a. Alors, juste pour dire, j'apprécie grandement tout ce que on apprend avec Waha, mais notez quand même qu'on nous dit d'un côté, vous devez faire des disciples en ouvrant des études bibliques de découverte, et je pense que c'est une bonne chose de le faire, c'est une bonne manière, il faut une méthode, il faut un truc qui marche. Mais notez que Jésus, dans Matthieu 9, il n'ouvre pas une étude biblique de découverte. Il le fait en discutant avec les gens, et en entendant leurs souffrances, et en apportant une solution en tant que médecin. Et nous pouvons faire la même chose. Quand je suis chez Julia, parfois, je n'arrive pas à faire cette étude biblique de découverte parce qu'elle a tellement de choses à me dire. Et je suis là et je me dis, Seigneur, est-ce que je perds mon temps? Et puis finalement, la situation se retourne. Et puis finalement, heureusement qu'elle a pu parler parce que j'ai pu la connaître davantage et apporter quelque chose qui répond à son besoin. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Luc 10, quand on va dans une maison, d'apporter la paix et d'apporter la guérison, d'apporter ce qui correspond aux besoins de ces gens-là. C'est ça que nous devons faire. Et ça, tu peux le faire. Chacun de nous peut le faire. Je pense à Eric qui est allé chez Valérie. Valérie disait, je ne suis pas prête à croire au Seigneur. Et elle avait besoin de parler. Et Eric s'est assis. Et Valérie a parlé, et parlé, et parlé. Et elle a épanché son cœur. Et finalement, Eric a juste posé une phrase. Oui, mais ce dont tu as besoin, en fait, c'est de la paix du Seigneur, n'est-ce pas? Et ça a complètement tout changé. C'est de ça dont on parle. Et le Seigneur dit simplement, il a une prochaine étape pour toi. Alors, pour certains d'entre nous, la chose la plus importante que vous ayez à faire, c'est de prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ. Vous avez besoin de dire au Seigneur Jésus, Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, sois mon sauveur et mon Seigneur, sois mon berger, sois mon maître. Certains d'entre vous avaient déjà fait cela. Et votre prochaine étape, c'est d'être baptisé. D'annoncer publiquement votre foi en disant « Je suis un chrétien et je n'ai pas honte de Jésus ». Et nous savons maintenant comment vous baptiser rapidement. Alors on a innové récemment, puisque le Seigneur a converti Fatiha sans qu'on ait rien fait. Et moi j'aime quand le Seigneur convertit les gens sans qu'on ait rien fait. Je veux dire, elle est là en Algérie, et le Seigneur, dans un rêve, l'a convertie. Et elle se retrouve avec non seulement l'assurance de la vie éternelle et du pardon des péchés, comme ça, au travers d'un rêve. Et elle est là, à Noël dernier, à la célébration gospel qui a eu lieu ici. Et elle dit, est-ce que je pourrais être baptisée?
Je dis, bon, alors je me suis dit, ah ben alors si on doit demander une autre église pour faire un baptistère, tu sais quoi, ça aurait un problème si on le baptisait dans notre baignoire. Elle dit, ah ben dans notre pays c'est comme ça que ça se fait, donc non, aucun problème. Donc voilà, maintenant la famille Rinderknecht a une nouvelle baignoire, que la baignoire soit sanctifiée pour l'usage du Seigneur. Amen. Et puis si demain on doit recommencer dans une autre baignoire, on le fera. C'est comme ça que Narcisse a été baptisé, c'est comme ça que Georgie a été baptisée. Vous savez quoi? Ce qui compte, c'est de faire à la lettre ce que Jésus dit. Le baptême succède toujours la décision de croire en Jésus-Christ. Pour d'autres encore, vous avez fait ces 2 premiers pas, mais votre prochaine étape, d'après Acte 2, 41, c'est d'appartenir à une église qui prêche et qui vit la Bible. Première chose qu'on voit dans Acte 2, 41, c'est que quand les gens se convertissent, ils sont ajoutés à l'église. Donc il faut que vous apparteniez à une église avec un engagement qui est tellement fort. Au début, je croyais que cet engagement fort, c'était une chose artificielle, que Rick Warren disait, « Mon ami, si une main ou un pied qui appartient à un corps n'est pas engagé fortement à rester en adhésion avec le corps, il se meurt. » Et c'est pour cela que c'est tellement important de venir tous les dimanches et de venir au groupe de maison, au petit groupe, parce que c'est là qu'on reste attachés les uns les autres. Et je sais que plein de gens disent, non, mais moi je peux être un chrétien, je n'ai pas besoin de venir au culte. Ou moi je peux être un chrétien, je n'ai pas besoin de venir à un petit groupe de maison. Combien de fois j'ai entendu cela? Mon ami, si je dis je crois au Seigneur et que je ne viens pas à l'église qui est son épouse et que je n'aime pas son épouse, je suis un menteur. Et pourtant, j'ai vécu cela dans ma propre vie quand j'étais jeune. Je suis un menteur. C'est comme si tu dis que tu aimes Nicolas, mais tu n'aimes pas Priscille. Ça, c'est pas possible. Si tu m'aimes, il faut que tu aimes Priscille. Si tu aimes Jésus, il faut que tu aimes son Église. On ne peut pas dire, Seigneur Jésus, je t'aime, et alors que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ne pas le pratiquer. Ce n'est pas possible. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et ça passe par des sacrifices. Pour d'autres encore, donc c'est aller à l'étape numéro 1 et devenir un nouveau membre. Pour d'autres, c'est passer à l'étape numéro 2, de prendre les 4 habitudes de base pour votre croissance spirituelle. Tant que vous ne vous alimentez pas chaque jour en lisant la parole de Dieu, même un peu, et en priant même un peu, vous ne grandirez pas. Pour d'autres, c'est faire l'étape numéro 3 et de trouver votre forme et vos dons le premier samedi d'avril, après Pâques. Il y a de nouveau cette étape pour que vous puissiez servir le Seigneur. Parce que la foi, pour grandir, elle a besoin d'être mise en action. C'est comme un muscle. Et c'est seulement si nous actionnons ce muscle que nous grandissons et faisons grandir ce muscle. Et pour d'autres, c'est de faire l'étape numéro 4 et de faire du témoignage une habitude de vie. Je ne vous demande pas d'expliquer l'évangile en 40 minutes. Mais tout le monde connaît Jean 3,16 et tout le monde peut le dire avec ses propres mots. Et je ne sais pas la prochaine action que tu dois entreprendre. Mais je sais que tu dois passer à la prochaine étape. Comme dit Rick Warren, j'aime bien ce qu'il dit et c'est très vrai. Jésus a dit à Pierre, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Si tu suis Jésus, tu dois obligatoirement devenir un pêcheur d'hommes. Dieu veut que tu grandisses. Et il ne s'arrêtera jamais de faire en sorte que tu approfondisses ta foi et que ta foi se développe. Et il y a toujours une étape supplémentaire que tu peux entreprendre dans ta foi, dans ton amour, dans ta joie, dans ton bonheur. Mais c'est à toi qu'appartient de savoir quelle est cette prochaine étape. Et je te pose la question. Si tu écoutes ce message et tu ne choisis pas de passer à la prochaine étape, tu vas t'embourber dans une ornière. Et le problème, c'est avec les ornières. Vous connaissez la différence entre une ornière et une tombe? Mais en fait, c'est la même chose. C'est juste la dimension qui change. Tu vois, je dis cela et peut-être que ça frappe un peu de ce que je dis, mais franchement, si tu ne passes pas à l'étape suivante, tu vas mourir en chemin et ton cœur va devenir froid. Donc je te pose la question, et il faut que tu répondes à cette question. Quelle est ta prochaine étape? Demande au Seigneur, Seigneur, quelle est ma prochaine étape? Mais sache que le Seigneur ne va pas dire tu dois faire l'étape numéro 4 si tu n'es pas passé par le baptême. Si le Seigneur te dit déjà, il faut que tu sois baptisé parce que tous ceux qui m'aiment et m'appartiennent passent par le baptême. Je te l'ai déjà dit, mais tu ne veux pas le faire, peut-être que le Seigneur ne te dira jamais la suite. Je dis peut-être, c'est lui qui est souverain. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Tu comprends, le truc, c'est que si Jésus nous dit, tu fais un pas à droite et on ne veut pas le faire, Jésus ne va peut-être pas nous dire de faire le pas d'après.
Il dit, voici d'abord ce que tu dois faire. Et ce que Jésus veut, c'est que nous le suivions. Alors, juste pour conclusion, j'aimerais rappeler ces deux versets. Au verset 46, nous lisons, lorsque Jésus sortit de Jéricho avec ses disciples, Bartimée était assis au bord du chemin. Et souligne cela, au bord du chemin. Voici la position où Bartimée était avant de prendre un nouveau départ. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Verset 52. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous avez ici le départ. Il était assis au bord du chemin, mais il a été guéri. Alors il s'est levé et il s'est dit, je vais suivre Jésus. Quelle est la phrase qui te décrit le mieux? Tu es assis le long du chemin ou tu suis Jésus? Parce que si tu suis Jésus, tu devrais déjà prendre la prochaine étape. Si tu n'as pas envisagé de prendre la prochaine étape dans ta croissance avec le Seigneur, c'est que peut-être tu es au bord du chemin et tu ne suis pas vraiment Jésus. Tu aimerais que Jésus fasse pour toi quelque chose, mais tu n'as pas choisi de passer à la suite. Je te pose la question, est-ce que tu es assis le long du chemin ou est-ce que tu suis Jésus? À ton avis, lequel de ces deux modes de vie est plus satisfaisant? Même endroit, même misère, même mendicité chaque jour, même sur place, même dépendance vis-à-vis des autres? Ou est-ce que c'est plus satisfaisant d'être à côté de Jésus en train de le suivre? Ma vie depuis le début, et je pense que beaucoup ici diraient Amen et seraient d'accord avec ça. Depuis que j'ai commencé à suivre Jésus-Christ, c'est une aventure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen avec ça? Amen. Oui, c'est une aventure. Alors, il y a plein de défis. Quand on a commencé à faire le groupe pilote Wara, j'ai dit, bon, je vais faire du porte-à-porte. Je suis mort de trouille. Confession, annonce de ma foi. Je suis mort de trouille, mais j'y vais quand même. Mon ami, samedi, je repars, 16h. Il y a quelqu'un qui vient avec moi? Et c'est pas compliqué. On offre un évangile. Et je pose juste une ou deux questions. Il y a quelqu'un qui vient avec moi? C'est l'aventure. Et tu sais quoi? Avec Jésus, l'aventure, c'est la joie. C'est juste rempli de joie. Et c'est que de la joie. Et ce qu'il y a, c'est que le dimanche d'après, quand j'ai commencé, j'ai dit, j'y vais. Et j'y suis allé. Et j'ai rencontré Julia ce jour-là. Et le lendemain, j'étais là devant vous. Et au fond de moi-même, je me disais, j'ai fait ce que je devais faire. Et Seigneur, qu'est-ce que je me sens bien, parce que ça fait longtemps que je devais faire cela. Mon ami, c'est ce que Jésus nous dit. Nous devons atteindre le perdu. Et on est là, je pense à cette réunion avec le conseil de l'association baptiste, où il y a tous les autres conseils. Certains se plaignent de ce qu'il n'y a plus de génération qui a 30 ans, et je me dis, si c'est que ça le problème. Et certains se plaignent de ce qu'ils n'ont pas les bonnes générations, et pas les gens qui ont l'âge, et que les gens ne sont pas là au culte. Mais mes amis, nous devons aller vers le perdu. Alors, combien de temps ça va prendre? Durant l'été, nous étions très peu dans la réunion de prière et j'ai commencé à faire un premier message de prière. On était sur la prière, on était 4 et le dimanche d'après, on était 8. Et j'ai dit, je ne vais pas vous lâcher. Vous connaissez cette fameuse blague du prédicateur américain qui est candidat dans une église, dans une église là-bas. Il fait son premier message et tout le monde applaudit et dit, bravo, c'était super. Et on vous invite dimanche prochain et le dimanche d'après, il refait exactement le message. Et il y a là le chef des anciens, le responsable des anciens qui dit « j'ai déjà entendu ce message quelque part ». Mais il n'ose pas se lever. Et à la fin, tout le monde applaudit. Et vous connaissez ce message, hein? Voilà. Et puis dimanche d'après, il recommence avec le même message. Et là, le chef des anciens, il se lève et dit « non, ça suffit maintenant. On l'a déjà entendu 3 fois. » Il dit « ben oui, mais vous ne l'avez même pas mis en pratique. » Et donc cet été, je vous ai expliqué cela. Et donc j'ai fait un premier message sur la prière. Et le coup d'après, on était 8. Et le coup d'après, on était 12. Et le coup d'après, on était 16. Et je vous ai dit, je ne vous lâcherai pas sur ce sujet. Et là, Jésus nous dit, mon ami, vous êtes disciple de Jésus-Christ. Nous avons tous une mission. Priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers. Allez, partez chez le perdu. Alors, qui est-ce qui me rejoint? Qui est-ce qui me rejoint? Je crains que je vais revenir sur le sujet de nombreuses fois. Ça peut devenir compliqué. Parce que vous aurez tellement marre de moi que vous devriez me licencier. La foi, c'est plus que juste croire. La foi, c'est plus que penser à Jésus. La foi, c'est plus que discuter de lui. C'est plus que de dire « je pense à vous ». La foi, c'est le suivre. Et la foi, c'est faire ce qu'il dit.
c'est passer à l'action. Jacques le dit, la foi sans les actes est morte. Donc, qu'attends-tu pour passer à l'étape suivante dans ta vie? Quelle est ton excuse? Quand vas-tu arrêter de procrastiner? Tu n'as aucune garantie de vivre demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de passer à la prochaine étape. L'occasion passe devant toi, chaque jour, en la personne de Jésus, grâce au privilège de la prière et du trône de grâce et de miséricorde qui s'ouvre à nous. Chaque jour, Jésus te dit, que veux-tu que je te fasse? Tu peux prendre un nouveau départ, tu peux passer à l'étape suivante. Le meilleur est en train de passer devant toi. Tu peux demander à Jésus un nouveau départ, tu peux le suivre. Plus tu seras près de lui, plus ça sera l'aventure et plus il y aura de joie. Bartimée n'avait aucune idée que Jésus passerait à côté de lui. Pour lui, c'était le même endroit, la même chose, la même misère. Mais Dieu lui a donné cette occasion inattendue. Et ce qui compte, c'est de prendre l'initiative quand la chance passe devant toi. Et je crois que la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te donner cette occasion inattendue de prendre un nouveau départ avec lui. Et surtout, Dieu veut t'utiliser et il veut que tu sois un instrument dans sa main pour que les autres puissent prendre un nouveau départ avec Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce que nous apprenons dans ta parole, sur prendre un nouveau départ avec toi, passer à la suite. Et Seigneur, c'est vrai que quand tu fais des choses merveilleuses dans nos vies, et nous repassons, Seigneur, dans nos cœurs, que tu nous as donné un salut, que tu nous as donné la plénitude en Jésus, que tu nous as sauvés de situations où parfois nous étions étrangers dans des camps étrangers, et tu étais là, tu nous as sauvés. Tu nous as donné nos épouses, nos époux, tu nous as donné des maisons, tu nous as donné des travails, tu nous as donné, Seigneur, la félicité, la joie, l'aventure. Tu nous as donné, Seigneur, de connaître la satisfaction de t'appartenir, d'être à toi, mais aussi d'être un instrument précieux dans tes mains. Et Seigneur, je prie que tu montres à chacun quelle est sa prochaine étape. Tu nous as donné une mission, Seigneur. Tu nous as dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Tu nous as dit d'aller vers le perdu. Tu nous as dit d'être baptisés, de faire partie de ton Église, de grandir dans notre connaissance et dans la grâce, dans notre connaissance de ta personne, de servir le Christ, de te servir, Seigneur, en servant les autres, et d'amener l'évangile, d'amener le royaume de Dieu dans la vie des autres. Seigneur, remplis le cœur de chacun de ton esprit, de ta lumière. Illumine, Seigneur, les yeux de chacun pour qu'il puisse voir quelle est la prochaine étape à ta suite. Amen. Dans les annonces importantes, donc vous avez l'Assemblée Générale qui arrive le 2 mars, n'est-ce pas? C'est une réunion importante où nous parlons de comment l'Église fonctionne. Vous avez tous reçu, s'il vous plaît, je pense, ce courriel de Priscille. Si vous ne l'avez pas reçu, venez la voir. C'est important que vous soyez là. Nous aimerions bien, s'il vous plaît, que vous accusiez réception du courriel que Priscille a envoyé. Il suffit de dire vu, lu, reçu, ok, mais accusez réception, s'il vous plaît. Ça nous donne le sentiment d'avoir quelqu'un en face. C'est assez difficile quand nous, on envoie quelque chose et il n'y a pas de retour en face. Et puis surtout, ce qui est important, c'est s'il vous plaît, prévoyez d'être là. Préparons ce moment dans la prière. Nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de prendre les bonnes décisions. Priez pour Xoanan, priez pour tout le volet des comptes, parce que nous avons maintenant un commissaire aux comptes qui fouille tout, qui cherche tout. Donc voilà, priez pour ça, pour que tout se passe bien. Et devant la loi, il est obligé d'être là. Donc nous aurons peut-être quelqu'un que le Seigneur apportera en notre sein et auquel nous pourrons expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est super. Si vous n'êtes pas là, s'il vous plaît, absolument laissez un pouvoir. Alors je répète que les pouvoirs
doivent être signés par les personnes avant l'Assemblée générale. Envoyez, s'il vous plaît, sur Une Nouvelle Église ou éventuellement sur Priscille. Deuxième chose qui est importante, comme je l'ai dit, nous avons la distribution le 23 mars, la distribution des 30 000 invitations. Voilà, si les gens étaient atteints du sida et nous avions le remède au sida, ça serait criminel de ne pas leur donner le remède. Eh bien, les gens sont atteints de la mort éternelle et nous connaissons le remède. Alors, s'il vous plaît, j'espère que vous pouvez être là pour nous aider. Alors, nous avons grosso modo une dizaine d'inscriptions. Nous avons besoin d'au moins 5 personnes de plus. Plus on est, plus ça ira vite et plus ça sera fait. Si vous pouvez venir que le matin ou que l'après-midi, inscrivez-vous quand même, s'il vous plaît. Inscrivez-vous sur cette feuille, laissez-nous vos noms, prénoms. S'il vous plaît, j'espère que vous pouvez vous inscrire. Je vous invite donc je veux remercier aussi, je l'ai dit tout à l'heure au moment de l'offrande, mais remercier les uns et les autres pour la mise sous enveloppe qui est terminée. Ça a été plus rapide que l'année dernière. Je crois que l'année dernière, ça a duré un bon mois. Là, je pense en 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Ça a été bouclé. Et je vous remercie vraiment. Et on veut remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné d'être efficace et d'aller droit au but. Je vous invite à vous lever. Restez tous pour la collation et chantons un dernier chant tous ensemble. Plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. Plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Bonne semaine sous la grâce de Dieu.